Le village de Pingshan du district de Yisian dans l'Anhui est un hameau apparu vers la fin de la dynastie Trang. On doit son nom à la montagne dont la forme ressemble à un paravent au nord du village. Perdu dans des montagnes verdoyantes, il est scindé en deux par une rivière sinueuse du nom de Ziyang. Environ 200 habitations de style Ming et Qing sont construites sur les deux rives le long du cours d'eau. Depuis l'Antiquité, c'est la diaspora pour la famille Shu. Aujourd'hui, dans ce village, quelques 1100 villageois portent pour la plupart d'entre eux le nom de famille Shu. Shu Zhexin, 36 ans, est fils unique dans la famille. Il y a 20 ans, comme bien d'autres ruraux, il a choisi de tenter sa chance ailleurs et est devenu cuisinier dans un restaurant de Shanghai. Au meilleur moment, il a pu gagner plus de 5000 yuan par mois. Mais il y a démissionné de son travail en ville pour retourner au pays natal. Dans le village de Pingshan, la piété filiale est un critère élémentaire pour juger de la moralité d'un individu. Elle est aussi une contrainte morale omniprésente. Si quelqu'un fait fi de la tradition ancestrale, il sera honni des autres. En vertu des préceptes ancestraux, Shu Zhexin est revenu au pays natal quand il avait 32 ans. Comme ses ancêtres faisaient du commerce de génération en génération et étaient très connus pour la fortune qu'ils ont constituée dans la région, ils construisirent une vieille demeure et la baptisèrent résidence Youqing. D'après l'adage, une famille généreuse a toujours abondance. Cette demeure antique hébergea successivement 8 générations de descendants des Shu. Une fois revenu au pays natal, Shu Zhexin a ouvert un salon de thé dans la résidence Youqing. Ces dernières années, le charmant village attire de plus en plus de touristes, notamment un grand nombre d'élèves des beaux-arts qui viennent des natures. Comme c'est l'une des demeures antiques les mieux conservées du village, les affaires du salon de thé de Shu Zhexin marchent de mieux en mieux. Il est conservé un registre généalogique de la famille Shu chez le villageois Shu Guotuan. Ce document historique mentionne les secrets des hauts et des bas de la famille à Pingshan et retrace aussi les gènes culturels transmis pendant des milliers d'années dans ce village. La famille Shu descend de Shu Ze, descendant de 9e génération de Fuxi, le premier des 3 Augustes. Les Shu migrèrent de Lujiang à Pingshan dans le sud vers la fin de la dynastie Trang. Ici, la montagne verte ressemble à un paravent entouré de rivières à l'eau vert émeraude. Respectant les préceptes traditionnels du Feng Shui, les ancêtres des Shu s'y établirent et y vécurent. Au temps des Ming et des Qing, la famille fut si prospère qu'elle présenta cette scène 800 foyers avec 3000 hommes. Aujourd'hui, dans le village de Pingshan, sont encore conservés bon nombre de sanctuaires familiaux et de portiques monumentaux. Mais dans l'esprit de Shu Guotuan, ce dont il est le plus fier est l'ancien portique qui enjambe une rue du village. Quoique ce monument fût détruit au siècle dernier, ses ruines nous racontent encore sa splendeur passée. 当年这个牌坊它是整个是齐路的，就像个人一样骑在这个路上，像这边是庄脚，那边也是庄脚，
2只脚，再这样骑着这个鹿。像这种骑鹿的等级是最高的，只有皇上下圣旨才有这样的等级，人都要从里面经过，包括村民，不管是达官显贵，文官下轿，武官下马。 Sous le règne de l'empereur Diazing des Ming, un villageois de Pingshan nommé Shu Shantien partit pour la capitale afin de se présenter au concours impérial où il remporta le titre de Tan Roi, 3e gagnant du concours. 跪在他母亲的面前，整整跪了1天1夜。朝廷下旨为官赴任，然后他在家里感觉到母亲没有人照顾，他不愿意去当官，所以他一直没有领会这道圣旨。 Le mandarin venu enquêter sur l'affaire fit un rapport et l'empereur Diazing en fut très touché. Il ordonna de construire un portique de la piété filiale. Shu Shantien, qui aurait dû prendre ses fonctions de mandarin dans une autre localité, resta au village et vécut de son maigre salaire de professeur en tenant compagnie à sa mère. Les descendants de la famille Shu, qui passaient tous les jours sous le portique de la piété filiale, inscrivirent la piété filiale dans le livre généalogique en tant que précepte ancestral. En raison de la piété filiale des enfants, la plupart des personnes âgées du village vivent très longtemps. Aujourd'hui, le village compte une centaine de vieillards de plus de 70 ans, une vingtaine de plus de 80 ans. Parmi ces personnes très âgées, aucune ne vit seule. Tous les soirs, on peut toujours voir des jeunes et des vénérables prendre le frais et bavarder ensemble devant la maison, ou père et fils, mère et fille, se promener dans le village. 我们这里空气质量也好，这邻居在身边，这个我们也很高兴，这个心情也舒畅的，我想活到100岁的。 Dans la tradition chinoise, fêter l'anniversaire d'une personne après ses 60 ans s'appelle fêter sa longévité. Fêter la longévité d'une personne, on le fait quand cela coïncide avec le chiffre 9 au lieu de 10, parce que le chiffre 10 signifie la plénitude. Pour des raisons de bon augure, on choisit les chiffres 9 des ans révolus. Ce jour est le 59e anniversaire de la mère de Shu Zhexin. Plus tôt dans l'année, Shu a déjà offert un beau présent à sa mère. Il a invité ses parents à faire du tourisme à Beijing. 我舍不得钱，是吧？我儿子媳妇讲，我这辈辛苦了，太辛苦了，又非要叫我去，我就去了。本来我是不去的，我媳妇给钱了，我就去了。那个花钱行，不行不拿过来。不行啊，就来了喂，哈。Pour fêter l'anniversaire de la mère, la sœur aînée, qui s'est mariée et vit au chef-lieu du district, a spécialement acheté un ensemble à sa mère et commandé un gâteau d'anniversaire à la pâtisserie du village. Avant, le gâteau d'anniversaire était toujours confectionné par la fille en personne. Maintenant, la machine au magasin se substitue au travail manuel traditionnel. Mais la piété filiale de la fille pour la mère n'a en rien changé. La nuit commence à tomber. La salle Yoting est enveloppée dans une ambiance de fête. Cette vieille demeure baigne dans une couleur chaude. Comme un rituel sacré, les plats simples deviennent un banquet somptueux. Dans ce village où les traditions culturelles se transmettent depuis des milliers d'années, la somptuosité du banquet d'anniversaire ne repose pas sur le nombre de plats servis ou le montant de l'argent dépensé. Les critères du jugement sont l'estime des enfants envers leurs parents. Pour les Chinois, avoir des parents et des enfants à entretenir à la maison n'est pas qu'une responsabilité, c'est surtout un bonheur. Quand les parents sont là, le fils doit les entretenir matériellement et les rendre heureux mentalement. Quand les parents ne sont plus, le fils doit suivre leur dernière volonté et accomplir leurs vœux. 更大的、更内在的让父母愉悦，
还是子女的立身、子女自我的发展奋进，努力的践行叫治国平天下这种理念。平山的苏轼宗族啊，我觉得这点做得也很好，代代出文人，代代出人才，甚至一直延续到今天。这些人通过自己的努力，为父母亲争光，光显自己宗族的门楣。 Comme les autres localités dans la préfecture antique de Huizhou, Pingshan a toujours attaché une grande importance à l'éducation. Depuis la dynastie Song, on compte 11 docteurs et 29 dujeunes, candidats au concours impérial, issus de ce petit village de montagne. Shu Yuling, 64 ans, est le descendant de 3 générations de professeurs. Il a été lui-même directeur d'un lycée. Il connaît sur le bout des doigts le village de Pingshan, où la famille vit depuis toujours. 做这个祠堂，它的确有一段这个历史，那就是在北宋熙宁年间，就是一直到宣和年间，前后不到50年，接连有兄弟3人连中进士。到了宣和年间呢，他父子也是各一代，头一榜是父亲中进士，而第二榜呢，他儿子中进士，这样就达到了1门4进士。因此，在明代初年做了这个祠堂。 上面就刻了这个匾，叫“世科甲第”。为什么叫光裕堂呢？光裕实际上是用成语“光前裕后”，用光前就是对于先祖的功德要给它发扬光大。实际上这也体现了做后代人的一种孝心。那么裕后呢，是我们这一代应该踏踏实实做事，积一番功德，然后留给后人。所以说，他就取了这个名裕堂。 Le sanctuaire familial des Choux est solennel et majestueux. Chaque poutre, chaque pilier, chaque brique, chaque tuile, tout porte la gloire de la famille. Xu Zhongdu, docteur sous le règne Wanli des Ming, occupa le poste le plus élevé jusqu'à l'inspecteur de l'Empire pour la province administrative de Huguang. Quand il partait travailler loin de son pays natal, craignant que personne ne prît soin de ses parents au village, il laissa sa femme à la maison pour s'en occuper. 他在后期给皇帝的奏折里面也检讨自己，也讲，这在你这个君这个面前来尽自己的忠心。Dans l'exercice de ses fonctions, Xu Zhongdu se montra ferme et honnête et mit en accusation à plusieurs reprises le mandarin malveillant Wei Zhongxian qui le persécuta jusqu'à le mettre à mort. Sous le règne de l'empereur Trongjun, le courtisan poursuivi se suicida. L'empereur ordonna alors de construire un sanctuaire. 忠实际上是孝的一个组成部分，家国它是连在一起的。你不忠，那你就是不孝。我们小到一个家，大到一个宗族，再大到一个民族，我认为这个孝心，它是这一脉相承的。 Dans l'histoire, des personnalités connues comme Xu Zhongdu au village de Pingshan furent nombreuses. Au début de la République nationaliste, Xu Xiangong, ministre des Finances du gouvernement militaire de Zhejiang, fit don de son argent gagné dans des activités commerciales à la cause révolutionnaire. Xu Weiguang, célèbre philosophe contemporain, ainsi que Xu Yaozong, linguiste moderne, étaient tous des savants connus pour leur piété filiale. Pour Xu Yuling, la culture de la piété filiale a profondément marqué sa vie. Son père étant décédé plus tôt pour financer ses études, la mère de Xu Yuling travaillait au champ toute la journée et faisait des travaux de couture toute la nuit. Une fois, il a fait l'école buissonnière pour se baigner dans la rivière. Après avoir appris la sottise de l'enfant, la mère l'a sévèrement puni. De mémoire, c'est la seule fois que sa mère l'a battu. 终身难忘的事情，痛打了一顿，然后打过以后呢，我母亲自己嚎啕大哭了一顿，哭了一场，看看我，大概也就是那个时候，我猛然好像觉得我一下懂事了，总想也不能让母亲再这样辛苦。 Les larmes de la mère ont profondément marqué Shen Yuling. Dès lors, il a commencé à s'appliquer dans ses études. Au concours d'admission à l'université, il s'est classé premier du district.
我母亲看到我那个大红榜贴在大街上，哎呦，我母亲又大哭了一场，哎，那时候我很感动，哎，我母亲也老长大成人了，能做人了。那个从那以后，我感觉到做每一种事业就有一种成就感，做事情能成功就是好的。虽然大概这种信念也伴随了我这个走了后来从教这70年。也写书，什么事都高兴。看我有几次他手学写出来，登到报纸上，我看到也高兴。哎，好，是不啦？儿子能干，我高兴。Aujourd'hui, la mère de Shu Yuling a 92 ans. Elle se porte bien, physiquement. Mais Shu Yuling est très minutieux quand il prend soin de sa mère. La piété filiale a pénétré dans tous les aspects de la vie quotidienne. Chez les Choux, quand on est à table, il est une règle très stricte. Tant que la grand-mère ne donne pas le coup d'envoi, personne ne peut commencer. Et si la grand-mère n'a pas fini, personne ne doit reposer bol et baguette avant elle. 尽量让老人他们吃好，我们呢，不管你是吃得快的还是吃得慢的，都然后再放。这实际上就是体现了对老人的一种尊敬、孝顺。我先把碗筷放下来了，老人他大概心里有一种误解，哎呦，孩子们他们都有事，哎呀，催我赶快吃了，那我这样子呢，就显得不那么舒心。要讲孝顺吧，我觉得呢是一种自然形成的，没哪个去教我们。大概与我们长辈这种身体力行，他们做的每一件事，我们后代人看着也记在心里面。那当我们来处理这些事情的时候呢，我们也想做个好样子给后代看看。这个大概就是我们中国这种文化传统。Les aînés éduquent les enfants et les enfants leur témoignent de la piété filiale. Cette tradition est très populaire au village. En toute chose, les gens se montrent polis et gentils. Depuis des milliers d'années, ces mœurs se sont transmises de génération en génération. Selon Chen Zitrang, président de l'Institut d'études et de conception des constructions urbaines de Huangshan, même les édifices au village sont aussi imprégnés de tels messages culturels. 这个石头也叫母子石，这是母石，这是子石。比如说，前面有很多人过来，或者车子过来了，而且城里的交通工具过来了。 我看到这里，我就这是让一让，这站一站，你先走吧。类型就这个意思。你做好之后，有时候不要说话，互相之间都是很默契的。那么他通过之后，我再过来，再走过去，就这样。所以其实看似只是一块小小的石头，对，但是体现了这种村民的这种谦和和胸怀。谦和胸怀。亲切。Le village de Pingshan est très peuplé, mais dispose de peu de terrain. Les habitations sont très serrées. Pour créer un environnement harmonieux dans la ruelle étriquée, les ancêtres firent preuve d'une sagesse surprenante. L'entrée des maisons fut conçue en portail concave, ce qui crée non seulement un grand espace, mais montre aussi l'esprit du maître des lieux qui recule d'un pas pour laisser passer les autres. L'environnement amical permet aux voisins de se traiter en toute fraternité et franchise. Baignés dans cette dense culture traditionnelle, qu'il s'agisse de villageois qui vivent ici ou de ceux qui sont partis travailler ailleurs, ils se montrent toujours tous bienveillants et simples. Chou Siew-wen a été une éminente artiste du pays issue du village de Pingshan. Elle a joué dans un grand nombre de films et de pièces de théâtre patriotiques durant la guerre de résistance contre l'invasion japonaise. Dans les années 40, Chou Siew-wen a interprété avec brio le rôle de Wang Lijun, la dame de la résistance, dans le film Le fleuve coule vers l'Est, qui a eu un profond retentissement même encore aujourd'hui. En 1969, elle est décédée à Beijing, laissant un vœu non exaucé derrière elle. 她一直跟我讲，等到退休以后，我回老家去种点菜养点鸡。你们有孩子以后我给你去看孩子。Xu Zhiyuan est le fils de Chou Siew-wen. Quoiqu'ayant grandi à Beijing, il se sent bien dans le village de Pingshan.
Depuis des dizaines d'années, il y retourne souvent pour balayer la vieille demeure et rendre hommage aux ancêtres à la place de sa mère. Comme la majorité des Chinois, dans l'esprit de Xu Jiayuan, la piété filiale a un sens très large et profond. Même si ses parents ne sont plus, il tient à réaliser les vœux qu'ils n'ont pas réussi à accomplir de leur vivant. Le 18 juillet 2014 aurait été le 99e anniversaire de Xu Xiuwen. En ce jour particulier, Xu Jiayuan voulait accomplir un vœu de sa mère. Quoique apoplectique, incapable de se déplacer normalement, il a tenu quand même à revenir au village de Pingshan avec sa fille, malgré l'opposition de ses proches. C'est dans cette vieille maison que Xu Xiuwen a passé son enfance jusqu'à l'âge de 6 ans. Ayant atteint l'âge d'aller à l'école, elle a été conduite auprès de ses parents, loin du pays natal. Malgré le peu de temps passé au village, la culture de la piété filiale avait déjà profondément influencé la petite fille. Xu Xiuwen呢，对父母来讲呢也很孝顺，还有一个大妈在家里，所以他也回来看看。百善呢，孝为先。作为我们的后辈来讲，能够做到这么一个人民艺术家，我们觉得呢很骄傲，很自豪。 À Pingshan, la tradition veut que les anniversaires les plus fêtés soient ceux de 9. Quoique ses parents ne soient plus pour ce 99e anniversaire de sa mère, Xu Jiayuan y attache une grande importance. Il a spécialement ramené une partie des cendres de sa mère et certains objets qu'elle utilisait de son vivant. Cette poupée est un cadeau de Zhou Enlai et Deng Yinchao à Xu Xiuwen. C'était son objet favori. C'est en cette poupée que Xu Jiayuan place la nostalgie de sa mère avant sa disparition. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Dans la pensée traditionnelle des Chinois, peu importe l'endroit où un Chinois se débat dans sa vie, avant de rendre l'âme, il désire toujours revenir au pays natal, avec sa tablette posée dans le temple familial, pouvant être vénérée par des descendants et servant à les protéger de génération en génération. Pour remercier les membres du clan d'avoir bien entretenu la vieille demeure de sa mère, Xu Jiayuan les invite à un banquet qu'il organise en leur honneur dans le temple des Shu. Des toasts échangés, ce temple familial d'habitude solennelle est rempli de nostalgie et d'amour familial. La nuit commence à tomber, les membres du clan se retirent progressivement. Xu Jiayuan vient avec sa fille au bord de la rivière, devant l'ancienne maison de sa mère. Il tient à célébrer un rituel spécial à l'occasion de l'anniversaire de sa mère. Des bougies flottantes, des pétales de fleurs, ainsi qu'une partie des cendres de Xu Xiuwen, répandues avec douceur dans le ruisseau, longe désormais la rivière Ziyang autour du village. Ce retour au pays natal qu'elle avait désiré depuis un siècle s'est enfin réalisé à cet instant,
à l'occasion de son 99e anniversaire.一声阵阵离你家走，跨四海闯五洲，长路漫漫难回首。相思豆，恋丝藕，梦里常在花中游。黄土地，绿田畴，花中美景多生愁。从此。